Bonjour, bonjour belles âmes. J'espère que vous allez toutes et tous très très bien. Nous voici aujourd'hui pour le tirage pour ce jeudi 21 septembre 2023. Joyeux anniversaire à tous ceux qui sont nés un 21 septembre. Je vais mettre en ligne, j'espère, soit aujourd'hui, soit demain, la vidéo pour l'automne. L'automne qui va débuter ce samedi 23. Je crois qu'on va y aller directement pour la carte du jour. Mais voilà, si jamais, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas fait, à cliquer sur la clochette pour savoir quand c'est que je poste justement en ligne. Il y aura la vidéo pour, comme je disais, l'automne, pardon. Également celle pour le mois d'octobre, hebdomadaire, ok. Alors celles-là, elles sont un peu plus régulières. Et puis bien sûr, la quotidienne. Allez, on y va pour ce jeudi. Vous l'avez vu, perte affective, ok. Alors, vous savez déjà que je ne rentre pas dans les deuils et les maladies. Et je vais bien me connecter pour voir de quoi on parle ici. Bien entendu, ça peut être une perte affective dans le sens de perdre quelqu'un, quelqu'un donc qui décède. Mais je crois que tous les jours, il y a des gens qui décèdent, si je ne me trompe pas. Donc voilà. Et je ne pense pas que vous qui regardez mes abonnés, vous, mes fidèles, vous allez tous perdre quelqu'un, ok? Bon, alors, je vais juste me connecter. Ok. Moi, ce que je reçois ici pour cette journée, c'est que ce que j'entends et ce que je reçois par cette image et par mes guides, au niveau de perte affective, je dirais, c'est pas le bon terme, enfin, comme je le reçois encore une fois, ce que je reçois, c'est plutôt une libération. Euh, Vous savez, quand je fais les tirages, et même quand on me le demande, c'est très difficile pour moi de faire un tirage pour quelqu'un, votre partenaire, une amie, un ami, votre enfant. En général, je fais pour vous, ok? Puisque je pars aussi de ce principe que vous êtes le centre et les situations extérieures, ce qui se passe à l'extérieur de vous, n'est que le reflet de votre intérieur. Donc, ça n'a aucun sens dans ma fonction de, dans ma fonction de fonctionner, dans ma méthode pardon, de fonctionner, que de voir ce qui ne va pas autour sans que nous-mêmes, on comprenne pourquoi on vit ce qu'on vit. Donc, ceci explique cela, pourquoi je parle de vous et pas de quelqu'un que vous pourriez perdre, ok? Voilà. Je ne dis pas que j'ai raison, je dis comment je fonctionne. Donc ici, moi, ce que je reçois, c'est que c'est une perte, entre guillemets. Il y a quelque chose de vous qui se sépare. Il y a quelque chose de vous. euh, alors encore une fois, que ce soit quelqu'un, quelque chose, un animal, un arbre, une plante, je ne sais pas, quelque chose qui se sépare de vous. Moi, je ressens quelque chose, une émotion qui se sépare de vous, effectivement qui retourne à la lumière. Euh, je sens pas, c'est pour ça que je ne parle pas de deuil déjà parce que j'en parle pas, mais quand bien même si je sentais quelque chose de très fort, je pourrais, mais ça n'a encore une fois aucun sens. Excusez-moi de me répéter, mais c'est très important que vous compreniez pourquoi j'en parle pas. Euh, je ressens pas forcément une énorme tristesse. Je sais même pas si je vous l'ai montré, je vous la remontre encore un petit peu. Vous voyez ce personnage, il est plutôt interrogatif. Euh, oui, interrogatif dans le sens, ok, qu'est-ce qui va se passer maintenant? Ah bon, voyez, que triste. Donc pour moi, ce sont des mémoires, des modes de fonctionnement, des croyances limitantes où tout d'un coup, elles vont se libérer. Euh, Elles vont retourner dans la lumière dans le sens qu'au jour d'aujourd'hui, vous n'en avez plus besoin. Vous n'avez plus besoin de fonctionner de cette méthode-là, de cette manière-là, pardon. Peut-être même, euh, vous étiez entre guillemets en combat avec quoi que ce soit. Vous étiez toujours en guerre, ça j'aime pas, ça je refuse, ces gens-là ils sont comme ça, très catégoriques. Vous voyez, comme on l'est plus ou moins tous selon des périodes ou selon des gens ou des situations. Et là tout d'un coup, vous allez remarquer que vous n'allez plus perdre votre énergie à ça.
puisque, encore une fois, ben, tant que vous vous énervez à l'extérieur, c'est qu'à l'intérieur de vous, c'est toujours bien présent. Donc, pour vous en libérer, euh, il y a quelque chose qui se passe à l'intérieur de vous. Ça ne veut pas dire que vous allez être d'accord avec tout ce que vous n'étiez pas d'accord le jour d'avant. C'est pas ça que je dis. C'est juste qu'au bout d'un moment, vous comprenez que la meilleure méthode pour vous d'être heureux, d'aller en avant et éventuellement de modifier, de transformer, d'apporter quelque chose en ce monde, c'est d'être vous déjà en équilibre, serein, en paix, heureux. Oui, c'est la théorie, on essaie de la faire en pratique au mieux qu'on peut. Mais moi, ce que je reçois, c'est que de toute façon, ça retourne à la lumière. Vous voyez, je vous parlais il y a quelques jours, ou dans le tirage hebdomadaire, je ne me souviens plus, peu importe, qu'en fait, quand on ressent que c'est le moment de se libérer d'émotions lourdes, de croyances limitantes, de ce qui nous fait mal, ce n'est pas de rejeter, de détester cette partie. Tant qu'on déteste quelque chose, il n'est pas guéri. Peut-être, certainement, même, j'ai envie de dire ça comme ça, on a tous un ou des ex. Tant que vous êtes en colère contre un ex, ou tant que vous lui en voulez, ou tant, ben c'est que c'est pas réglé. Le jour où peut-être vous allez penser en disant, ok, bon ben c'est dommage, ou voilà, c'est comme c'est, mais que vous allez peut-être vous souvenir surtout des bons moments plutôt que de ce qui était pénible, alors vous êtes guéri, vous avez libéré, vous avez remis à la lumière. Et indirectement, ou même très directement, vous allez continuer de vivre, voyez. Euh, c'est très important parce que d'être en conflit avec une situation extérieure, c'est surtout vous qui n'êtes pas en harmonie. C'est ça que j'aimerais vous en faire entendre. Quoi qu'il en soit, c'est parce que cette carte me dit que justement, il y a quelque chose qui va se libérer. Moi, je reçois très, très, très fort quelque chose, je vais dire ça comme ça, de vos ancêtres, mais quelque chose, donc une croyance limitante, quelque chose qu'on veuille ou qu'on veuille pas, ça c'est encore un autre discours, qu'on le prend pour le guérir, ça c'est encore un autre discours, mais quelque chose qui est en vous, dans votre ADN, dans vos cellules, dans vos mémoires, qui vient de vos aïeux peut-être, mais qui n'est pas, si c'est possible, que dans cette vie, ok? Donc ici, il y a enfin quelque chose qui nettoie, quelque chose qui se libère. Vous voyez, c'est vraiment cette sorte de coquille aussi, oui, de coquillage, on pourrait dire, je trouve de nouveau pas le terme, c'est pas grave, mais ça retourne dans la lumière. Ça retourne dans la lumière. Donc, on est venu faire une expérience. Je vais prendre un exemple n'importe lequel. Ben, je ne vais même pas prendre un exemple. On est venu faire une expérience pour souffrir par rapport à une situation. Ok, on s'en est libéré, on l'a compris, on l'a guéri, on la remet dans la lumière, on n'en a plus besoin. Voilà. Voilà ce que je reçois pour cette journée. Ça peut être très bizarre. Moi, je le vois vraiment quand je fais des guérisons des peurs et phobies, pour l'avoir testé déjà moi-même, l'expérimenter moi-même, mais même les gens qui viennent, les personnes qui viennent, les clients-clientes qui viennent, quand on a à vie depuis toujours, plutôt comme on dit, des peurs ou des phobies, et que du jour au lendemain, en une fraction presque de seconde, on ne l'a plus, c'est très bizarre. Je vous dis, c'est très bizarre parce qu'on se dit, qu'est-ce qui se passe là? Je suis pas normale. Attends, normalement, je réagis pas comme ça. Euh, c'est quoi ce truc? Attends, c'est bizarre. Alors, bien sûr, on vient faire aussi un soin pour s'en libérer, mais ça fait tellement partie de nous que c'est pour ça que je trouve, c'est vraiment un visage interrogatif. Donc, vous allez dire, ah, c'est marrant, tiens, normalement, je devrais monter les tours pour cette situation-là, taper du poing, faire ma révolution. Et là, ok, je trouve que je ne suis pas du tout d'accord avec, peut-être, mais vous voyez, c'est un ressenti, c'est pas mental. Vous allez vraiment vous interroger, vous dire, tiens, ok, et là, pour moi, il y a une libération. Alors, peut-être que pour certains d'entre vous, c'est un travail que vous êtes en train de faire pour pas apprendre, mais pour vous en guérir. Mais ce que je reçois aussi, c'est que c'est peut-être possible parce que des fois, vous savez, c'est pas forcément quand on fait, par exemple, vous faites tout le temps des méditations, et puis il n'y a pas grand-chose qui change, et un jour, bah, soit vous en faites moins, ou vous faites autrement, ou vous continuez de faire, et tout d'un coup, tac, il y a quelque chose qui se déclenche, ok? Eh bien, pour moi, cette journée, il y a quelque chose qui va se déclencher, quelque chose en vous, mais il y a un tel calme, une certaine sérénité là-dedans, dans
dans cette étape, parce que c'est quand même une étape, hein, encore une fois, hein, que ce soit une perte affective ou quoi que ce soit que vous allez vivre, c'est une étape, ok? Mais c'est une étape où vous-même, vous n'allez presque pas vous reconnaître dans ce que vous allez ressentir. Vous n'allez peut-être pas le dire publiquement, vous allez toujours réagir ou faire, mais à l'intérieur de vous, moi je pense que vous allez être interpellé en vous disant, ok, là je ne sais pas ce qui se passe, mais il se passe quelque chose que je n'ai pas forcément l'habitude de vivre, de ressentir ou de réagir. Ok? C'est un numéro 5, hein, on est au milieu. Et puis ici, on parle avec la carte entourée de verre d'émotions. Ok? Donc, représente les relations du cœur, les sentiments, les désirs, les émotions, l'amour et la joie. Ok? Alors, on parle de toute façon d'affection. Hein, donc, voilà. Alors, il n'y a plus qu'à le trouver dans lequel c'est. Hop, hop. Ça, c'est le physique. Émotion, voilà. Le chiffre 5 de la carte émotion apparaît à un moment où vous êtes peut-être en train de vivre ou de pleurer la perte de quelque chose ou de quelqu'un auquel vous étiez attaché sur le plan affectif. Honorez vos sentiments. Je vais le répéter. Honorez vos sentiments. C'est uniquement en guérissant et en faisant preuve d'amour envers vous-même et en lâchant prise sur le passé que vous pourrez continuer votre voyage. La souffrance associée à cette perte apporte à votre âme une sagesse et pénétration plus grande. Vos dons, talents et compétences, ainsi que votre joie et votre tristesse, feront de vous non seulement ce que vous êtes vraiment, mais encore mieux, ce que vous allez devenir. Les expériences douloureuses de la vie sont aussi précieuses que les expériences joyeuses. Concentrez toute votre énergie positive sur les bonnes choses dans votre vie et sur celles dont vous êtes reconnaissant. Servez-vous de votre énergie de guérison de cette façon et essayez de ne pas vous concentrer sur ce que vous avez perdu, car de nouveaux commencements et le bonheur sont à votre portée. Alors, bien entendu, si on perd une personne, là aussi, hein, encore une fois, je ne parle par expérience, mais peut-être ça va vous résonner. Tout dépend de notre éducation, de notre croyance. Dans certains peuples, c'est la fin du monde, c'est la fin de la vie. Moi, je l'ai vécu comme ça, pour avoir une mère qui était italienne, si je peux dire. Là-bas, voilà, l'amour est quelque chose de... Et dans certaines cultures, on accompagne les défunts, on fait une fête pour les accompagner, on sait qu'il y a quelque chose. Donc, voilà, et en dehors de tout ça, de notre propre sensibilité, bien entendu. Mais quoi qu'il en soit, encore une fois, ici, euh, malgré tout, en dehors de ce que l'on vit sur Terre, là, je vous invite vraiment à prendre de la hauteur euh, et de honorer. Je trouve que c'est vraiment un mot humble, honorer vraiment vos émotions, vos sentiments. Imaginez même si vous perdez quelqu'un ou quelque chose et que vous dites ah ouais ok et puis ça coule de source, enfin ça coule de source, vous ne ressentez rien, c'est peut-être là que vous allez vous inquiéter, voyez. En même temps, le but c'est pas forcément de souffrir, mais entendez, honorer. C'est vraiment un très beau mot. Ici, bien sûr, au niveau des chakras, il pourrait y avoir le chakra racine dans le sens d'ancrage. Bien sûr, le chakra, ben, il est sorti direct du cœur. Et en fait, il n'y en a aucun des deux. C'est le chakra du troisième œil. Votre vous, votre connexion, votre intuition. Encore une fois, je reviens sur le fait que je ne parle pas de si vous perdez quelqu'un ou pas, mais hop là, anxiété. Alors bien sûr, oui, il peut y avoir de l'anxiété par rapport à perdre quelque chose. Nous t'entourons de la lumière de guérison de l'améthyste. Prends une profonde inspiration et respire cette magnifique lumière violette. Sens ton anxiété s'envoler, tu n'as rien à craindre, il n'y a que l'amour. Donc voilà, je vais faire assez vite, on arrive déjà presque à 15 minutes. Quoi qu'il en soit, honorez, allez dans votre intuition, demandez à vos guides de vous apaiser si vous êtes anxieux. C'était la guidance pour ce jeudi 21 septembre 2023. Infinie gratitude. J'essaie de faire vraiment moins de 15 minutes, donc voilà, je stresse un peu la fin. Infinie gratitude. Namasté, belles âmes.